alaikum, ni hao chers amis, j'espère que ça va, que cette vidéo vous trouve dans une meilleure forme. On enchaîne la série de vidéos sur les émotions. La dernière vidéo c'était sur la peur. Je vous ai donné les différents types de peur, comment ça se manifeste, quels sont les mécanismes qui jouent dans cette émotion-là. Et puis par la suite, la vision de la médecine chinoise par rapport à la peur. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus de vérité sur la peur et puis la vision de la médecine chinoise, comment pouvoir se protéger contre l'effet de cette peur-là. Ou plutôt protéger vos reins, parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit que la peur, l'émotion de la peur retentit beaucoup plus sur l'énergie du rein organe. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser une chose, ou bien donner une précision, c'est que la peur est une émotion qui est vraiment généralisée. Si j'ose dire, la plupart des gens l'éprouvent d'une manière ou d'une autre. Mais il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui éprouvent un sentiment de peur, mais ça ne les bloque pas. C'est-à-dire, ils ont une vie quotidienne normale, ils travaillent, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils pratiquent leurs tâches quotidiennes normalement, sans aucun problème, mais il y a toujours cette sensation de peur interne qu'ils éprouvent et qui leur empêche de sentir cette sérénité, cette paix intérieure. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui éprouvent un sentiment de peur mais qui les handicape, comme les cas de phobie sociale, d'agoraphobie et des cas de peur qui nécessitent vraiment un accompagnement spécialisé. Mais ce qui est important de le savoir, c'est que dans le premier cas ou dans le deuxième, il faut savoir comprendre l'origine de cette peur-là pour pouvoir mieux se comprendre et puis par la suite trouver la solution. Si vous faites partie de la première catégorie, vous pouvez vous aider par vous-même uniquement en comprenant déjà le problème ou bien la source du problème. Parce que, comme je vous l'ai dit, je le dis souvent, quand on pose le diagnostic, 50% du problème est résolu. Il nous reste 50% pour pouvoir encore trouver la solution et l'appliquer. Mais si vous faites partie de la deuxième catégorie de personnes, le fait de comprendre aussi l'origine de votre peur et ce qui ne va pas très bien chez vous, ça va vous permettre de minimiser la durée de traitement, même si vous êtes accompagné par un psychiatre, psychothérapeute ou autre. Et aussi d'aider le thérapeute de vous aider. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas s'aider soi-même, par lui-même. On ne peut pas saluer un point fermé, et ça je le dis souvent. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à s'aider soi-même, elle va rendre la tâche au thérapeute ou bien au médecin un peu plus compliquée. Voilà. Là, je vais tout d'abord vous donner quelques vérités par rapport à la peur et puis par la suite je vais vous donner les différentes solutions soi-disant ou bien les différentes méthodes qu'on peut juste comprendre et par la suite pourquoi pas appliquer pour pouvoir surmonter cette peur-là. Première vérité, c'est que la peur, c'est comme toute autre émotion, elle répond à un besoin. Et le besoin qui est lié à la peur, c'est le besoin de sécurité. Sécurité physique par rapport à une agression, sécurité financière par rapport au fait de quitter un job qui ne nous convient pas, sécurité relationnelle ou affective par rapport au fait de quitter un partenaire qui ne nous convient pas non plus. Donc toujours, quand on éprouve un sentiment de peur, ça veut dire qu'on manque de sécurité quelque part. Il faut chercher en quoi, quelle est la source de cette insécurité. Deuxième vérité, c'est que la peur est une émotion qui n'est pas à cause unique. Une peur cache toujours une autre. Je donne un exemple pour que ça soit plus clair. J'ai peur de quitter mon job, même si je travaille dans une ambiance toxique, avec un employeur toxique, mais j'ai peur de le quitter. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas trouver un autre travail. Pourquoi? Parce que j'ai peur de manquer d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas trouver de quoi payer mes factures. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas trouver de quoi payer mon loyer et se retrouver sans abri, etc., etc. Donc toujours quand on creuse, pourquoi, après un pourquoi, etc., on peut chercher encore plus l'origine de cette peur-là. Un deuxième exemple, j'ai un partenaire qui est un pervers narcissique, mais je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas me séparer de lui. Pourquoi?
Parce que je risque de ne pas trouver un autre partenaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas finir seule, etc., etc. Et là, quand on creuse encore plus, on peut chercher une origine de cette peur qui peut remonter à l'enfance, que ça peut cacher même une blessure d'enfance, une blessure de l'enfant intérieur. Voilà. Troisième vérité, c'est que toujours la peur, c'est comme toute autre émotion et doit être plutôt acceptée. Comme toute autre émotion, si on la bloque, si on la refoule, elle va rester, elle va persister, elle va résister, elle ne va pas disparaître d'elle-même. Donc, une émotion, pour pouvoir la surmonter ou la vaincre, il faut savoir l'accepter tout d'abord, puis par la suite l'affronter pour pouvoir la canaliser et trouver la solution par la suite. Parce que la peur, contrairement aux autres émotions, est une émotion qu'on a honte de la verbaliser. C'est-à-dire, surtout pour la plupart des gens, ils disent que la peur c'est un signe de faiblesse, ça veut dire que je suis faible, non, je n'ai pas peur. Alors qu'il y a un sentiment de peur qui règne à l'intérieur. Donc du coup, le fait de déjà accepter que j'ai peur, oui c'est humain, j'ai peur, je l'accepte, je le dis comme ça, je le verbalise, et là, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc en l'acceptant, et si j'ai un conseil à vous dire, c'est celui-là. Si vous avez peur, acceptez ce sentiment de peur, et puis par la suite, cherchez l'origine de cette peur pour pouvoir la vaincre par la suite. Sinon, si vous continuez à la refouler, à la bloquer, elle va continuer à exister, elle ne va jamais disparaître d'elle-même. Voilà. Donc, si vous avez ça, essayez de l'accepter, essayez de l'affronter et par la suite, on trouvera la solution plus tard. Voilà, ce sont les vérités que je voulais soulever par rapport à la peur. Là, on rentre dans le vif du sujet, ça fait toute une introduction pour rentrer dans le vif du sujet. Là, beaucoup de blabla et là, je rentre dans le vif du sujet. Alors, comment peut-on vaincre la peur? Donc je ne vais pas soulever toutes les catégories, bien tous les types de peur, mais la peur qui est la plus dominante ou bien la plus commune chez la plupart des gens, c'est la peur, ce que l'on appelle irréelle ou imaginaire. Je ne veux pas dire irréelle, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Non, vous éprouvez ce sentiment de peur, mais sa cause, son origine, elle est dans notre tête, dans notre esprit, elle n'est pas une cause concrète, présente. Voilà. Donc cette peur irréelle ou imaginaire, sa source principale, c'est le manque de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, à Dieu, confiance aux gens, mais là, c'est un sujet à part, ça devient plus ou moins compliqué de nos jours. Confiance en soi. Je donne un exemple. J'ai peur de parler en public parce que j'aime pas parler en public parce que j'ai peur. Du coup, je peux rater plusieurs occasions ou bien plusieurs opportunités parce que uniquement, j'arrive pas à me retrouver en train de parler devant une foule de personnes. Là, on commence à éprouver ce sentiment de peur avant même de monter sur scène pour parler ou bien avant même d'affronter les gens pour parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être ridicule, de paraître ridicule, ou bien d'être critiqué, ou bien qu'on se moque de soi, qu'on se moque de nous. Et donc du coup, on commence à s'imaginer en train de vivre cette situation-là d'humiliation, et d'ailleurs c'est la peur la plus commune chez tout le monde, c'est la peur d'être humilié en public. Donc c'est la plus grande peur généralisée, commune chez la plupart des gens. Voilà, et du coup, on évite de monter sur scène, ou bien on commence à éprouver ce sentiment de peur. Carrément, on peut éviter de monter sur scène ou éviter certaines opportunités juste pour ne pas éprouver ce sentiment, cette émotion-là. Et là, comment peut-on développer cette confiance en soi, ou bien cette confiance pour pouvoir passer à l'action? C'est de affronter, toujours. Affronter ses difficultés, vivre ses défis après l'autre, on commence à augmenter sa résilience, on devient de plus en plus intrépide et on commence à avoir un esprit un peu plus invincible. Parce que la confiance, c'est pas une compétence qu'on est né avec, c'est une compétence qu'on acquiert, qu'on cultive tout au long de notre vie, en affrontant les différents défis ou les différentes difficultés tout au long de notre vie, et là, petit à petit, on commence à devenir de plus en plus confiant. On ne peut pas devenir confiant du jour au lendemain sans faire face à des difficultés ou bien à des défis qui peuvent même parfois être forts et puissants.
Deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, confiance en soi, et là on l'a soulevé, confiance à la vie ou bien confiance à Dieu. Et pour moi, les deux sont pareils, relèvent de la même catégorie. Et là, il y a une grande dimension spirituelle là-dessus. Quand on parle de confiance à la vie, généralement, ça relève de la foi que nous avons en soi et à la vie et à Dieu, bien sûr. Et là, je vais me servir d'une citation du prophète alayhi salatu wassalam qui résume tout et qui dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Je traduis. Le croyant a une destinée très étonnante. Tout ce qui lui advient et lui est positif. Et ce n'est réservé qu'à lui. S'il lui arrive un événement heureux qui remercie Allah, c'est pour lui un bienfait. Et s'il lui arrive un malheur et qu'il endure avec patience, là encore, pour lui est un bienfait. Voilà. Et là, en l'exprimant d'une autre manière, si je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, si elle est positive par elle-même. Donc on est récompensé par la chose positive elle-même. Mais si elle est négative, de notre vision superficielle, on la voit négative. Mais il y a toujours une leçon qu'on peut apprendre derrière, ou bien il y a toujours une récompensation qu'on peut avoir derrière. Mais au début, quand elle est négative, on la voit négative juste parce que nous n'avons pas cette vision et cette sagesse qui nous permet de comprendre le bienfait ou bien le bénéfice qui se cache derrière. Et c'est une loi de la vie. Quand on a quelque chose de positif, elle est positive. Quand elle est négative, il y a toujours quelque chose de positif qui se cache derrière parce que c'est la vie et on n'apprend pas gratuitement. Voilà. La confiance en les gens, et je vous ai dit, ça c'est un peu, ça demande beaucoup de débat. Voilà. Deuxième méthode qui marche très très bien et qui a fait ses preuves d'efficacité, c'est pour vaincre plutôt, pour toujours vaincre la peur, c'est la visualisation. Il y a, si vous le connaissez bien, c'est Dr Joe Dispenza. Il a fait beaucoup d'études en Amérique sur le pouvoir de la visualisation, sur le dépassement de certaines phobies et aussi sur la guérison de certaines maladies difficiles à guérir, comme les maladies auto-immunes ou certains cancers débutants, et ça lui a donné de très très bons résultats selon ce qu'il a rapporté dans ses études. Et là, c'est quoi la visualisation? Je vous l'explique avec brièveté. C'est le fait de développer une image mentale forte et positive en se visualisation en train d'affronter une peur, mais mentalement. C'est-à-dire, on se voit en train d'affronter notre peur dans notre esprit, mais à condition de savoir la vivre dans notre esprit. C'est-à-dire quand je me vois dans cette situation en fermant les yeux, je commence à éprouver les sensations qui peuvent venir en vivant la situation en réalité. Et c'est ce qu'on appelle la visualisation, c'est-à-dire le fait de développer ce schéma mental d'une manière répétitive, parce que ça ne vient pas d'un exercice ou deux exercices, d'une fois ou deux fois, mais ça demande beaucoup de pratique pour que vous puissiez y arriver. On commence à faire cet exercice qui est intentionnel et stratégique, qui vous permet de vous voir dans cette situation en train d'affronter cette peur qui vous bloque et pouvoir la surmonter. Et du coup, à chaque fois que vous répétez le même exercice, ça va vous permettre de développer ce schéma-là mentalement. Et quand vous la vivez en réalité, vous êtes déjà préparé pour pouvoir l'affronter. Parce que vous le savez très très bien que le cerveau ne fait pas la part entre une situation réelle et une situation montée pour pièce. Même si c'est une situation que vous êtes en train d'imaginer dans votre tête, mais le fait de répéter et d'éprouver les sensations qui vont avec à chaque fois, et là, pratiquer une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, ça va vous permettre de développer ce schéma mental déjà ancré dans votre cerveau, et dès que vous allez affronter la situation, bien vivre la situation, vous êtes déjà prémuni, et là, ça va vous permettre de dépasser vos peurs petit à petit, et c'est un exercice vraiment qui est très puissant et qui est très efficace. Troisième chose,
quatrième, je ne sais pas, que je voulais soulever, ça remonte de deux côtés, c'est-à-dire de la psychanalyse moderne, ou bien de la vie moderne, et de la vision aussi de la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que la peur est liée à l'organe rein. Et le rein en médecine chinoise est considéré comme la racine de la vie. C'est la racine de l'énergie primitive ou bien du qi primitif qui est la base de toutes les énergies dans notre corps. Et puis, c'est ce qu'on appelle le qi du ciel antérieur, ou bien qui vient de la vie prénatale. Et là, ça explique une partie qui est très très importante, que la plupart des gens rapportent, c'est que ils disent que la peur est une émotion qui est héréditaire, parce que mon père était peureux, ma mère était peureuse. Et donc du coup, oui, effectivement, la médecine chinoise a trouvé une explication à ça, parce que l'énergie rénale, le shen qi, ou bien le qi du rein, c'est le qi qu'on hérite de nos parents, une partie du qi qu'on hérite de nos parents. Et si on hérité, ça fait partie de l'héritage, on hérite une énergie qui est faible, on peut avoir cette émotion, ou bien ce sentiment de peur qui règne en nous depuis notre enfance. Et si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous avez des parents qui ont été peureux, ou bien qui ont ce sentiment de peur qui leur bloque, ou bien qui leur handicape, ça, on peut arrêter cette chaîne par la thérapie transgénérationnelle. Et donc du coup, ça a prouvé aussi son efficacité dans ces cas de figure-là, quand on a une peur que nous avons ramenée de nos parents, ou bien de nos grands-parents ou autres. Voilà. Là, on passe à la vision, plutôt les conseils de la médecine chinoise pour protéger ses reins contre l'effet de la peur. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que le rein est en rapport avec l'énergie des os, l'énergie des cheveux, la sexualité, le jin, c'est-à-dire l'essence de la vie. Et donc du coup, quand on a une énergie du rein qui est faible, ça retentit sur tous ces éléments-là. Et selon la théorie des 5 éléments, la peur est liée à l'organe rein, à l'élément eau, à la saveur salée, à la couleur noire, à la saison de l'hiver et à l'esprit de volonté ou de détermination. Voilà. C'est pour ça, ce qu'on conseille, ce que plutôt la médecine chinoise conseille pour pouvoir protéger ses reins contre l'effet de la peur, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous laisse le lien en bas, c'est que quand on éprouve un sentiment de peur un peu fort, ça fait baisser l'énergie du rein, le qi du rein. Et donc du coup, pour pouvoir protéger ses reins contre l'effet néfaste bien sûr de la peur, surtout si on éprouve un sentiment de peur qui est chronique, la première des choses, il faut savoir bien s'hydrater. L'élément lié au rein, c'est l'eau. Donc une bonne hydratation au quotidien, que ce soit par de l'eau plate, par des tisanes ou autre, ça permet de garder l'énergie des reins vraiment très stable et très correcte. Deuxième des choses, c'est la protection contre le froid. Parce que le froid, c'est parmi les éléments, ou bien les qi pervers, ou les énergies perverses qui peuvent nuire à l'énergie des reins en vidant le yang du rein. Et donc du coup, à chaque fois qu'il fait froid, ou bien que vous êtes exposé au froid, il faut toujours savoir protéger ses reins contre le froid. Vous pouvez mettre quelque chose, un châle ou carrément un sous-vêtement qui va vous permettre de toujours garder vos reins au chaud. Sinon, quand il fait froid, surtout en hiver, vous pouvez toujours vous amuser à chauffer vos reins, soit par vos mains, en chauffant bien vos mains et en les mettant sur la région lombaire, la région des reins ici, soit en exerçant un petit massage très léger sur les reins circulaires pour qu'on puisse les soutenir et aussi renforcer leur énergie. Après, surtout les aliments qui peuvent nourrir le rein et le renforcer, ce sont tous les aliments racines, c'est-à-dire parce que, comme je vous l'ai dit, le rein est la racine de la vie, donc tous les éléments, les aliments plutôt racines, c'est-à-dire comme tout ce qui est navets, carottes, pommes de terre, patates douces qu'on soulève de la terre ou bien qui sont plantées dans la terre, donc en les consommant, ça permet de renforcer l'énergie des reins
Et aussi, puisque c'est la couleur noire qui est la couleur liée au rein, le fait de consommer des aliments de couleur noire, ça permet aussi de renforcer les reins comme les champignons noirs, les olives, etc. Autre chose, c'est que la saveur liée au rein, c'est la saveur salée, le sel, mais à consommer avec vraiment une grande modération. Le fait de rajouter du sel dans son alimentation, ça permet de garder l'énergie des reins stable. Mais du sel, s'il vous plaît, avec modération, il ne faut pas trop abuser pour ne pas, parce que beaucoup de sel, ça risque de vider l'énergie des reins, mais aussi ne pas éliminer complètement le sel de notre alimentation parce que ça risque d'affaiblir l'énergie des reins, donc à consommer avec modération bien sûr. Voilà, c'était tout. Encore une vidéo longue, mais je n'y peux rien parce que vraiment la peur nécessite beaucoup de blabla, beaucoup de bavardage pour qu'on puisse plutôt la développer avec beaucoup plus de détails. Voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Si vous vous trouvez dans une ou l'autre des catégories, essayez de vous poser les bonnes questions pour trouver la bonne réponse. Si vous avez d'un accompagnement, vous êtes bien sûr, vous devez chercher un accompagnement. Sinon, si vous arrivez à dépasser ça par vous-même, ça sera vraiment une étape un pas plutôt qui est très salutaire pour vous et pour votre énergie. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.